Donc, ce matin, si vous prenez vos Bibles, ou bien, de toute façon, j'ai le sur le PowerPoint, exhortation à l'amour fraternel, je me trouve dans 1 Corinthiens, chapitre 4, et dans le... Pardon? Qu'est-ce que je lui dis? J'ai dit 1 Corinthiens, je sais. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, et le verset 9 à 12. Alors, il dit ceci. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères de la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Vive la vie chrétienne. Vivre la vie chrétienne, c'est vraiment de vivre une foi qui est éprouvée. C'est vraiment de démontrer une foi qui est vivante, qui pratique, qui va opérer dans la vie normale de tous les jours du croyant. La vie chrétienne touchant à tous les domaines de la vie du croyant. Ses attitudes, les attitudes les plus simples et des actions les plus banales, aux pensées les plus profondes et aux œuvres les plus nobles. Alors, quand on regarde, tout est à nu, tout est à découvert devant celui auquel un jour on va rendre compte. La parole, ça travaille tellement, c'est tellement puissant. Et ici, maintenant, les Thessaloniciens sont au courant du retour de Jésus-Christ. Je vais vous donner un petit peu de contexte parce que ça change radicalement à partir du verset 9 aller jusqu'au verset 18. Alors, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, le verset 10, il dit « Et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. » Je ne sais pas quelle a été votre réaction à vous personnellement lorsque vous avez accepté Jésus-Christ et que vous avez entendu parler de son retour. Moi, quand j'ai vu ça, je m'étais acheté un gilet. Jésus revient. Promène avec ça. Où tu vas, tous les zélés, tu sais. Attends un peu, tu vas t'en faire un zélé, toi. Et là, on a commencé à parler du Seigneur, du retour de Jésus-Christ. Et je vais pouvoir en parler un petit peu plus abondamment quand je vais arriver à la fin du chapitre. Mais c'était tellement réjouissant de savoir que Jésus allait revenir une deuxième fois. Et je vous dis, il était tellement emballé. Alors, je ne sais pas vous autres, j'aurais aimé ça savoir votre opinion, mais moi, personnellement, vraiment, vraiment emballé. C'est quoi cette affaire-là? Jésus va revenir des cieux, il va quitter, puis on va le voir, et puis là, maintenant, on va s'en aller avec lui dans les airs. Mais c'est capotant. C'est vraiment, vraiment capotant. Jésus, que Dieu le Père a rendu à la vie, qu'il l'a ressuscité, qu'il l'a ramené, puis qu'il l'a monté au ciel. Tellement, tellement encourageant. Et son retour va nous mettre à l'abri des grands jugements qui s'en viennent ici-bas sur la terre. Mais je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas rien que moi qui était préoccupé par le retour de Jésus-Christ. On dit que les Thessaloniciens étaient tellement préoccupés par le retour du Seigneur qu'ils ont fait preuve d'un zèle excessif pour l'avènement du Seigneur, a engendré la notion erronée selon laquelle les responsabilités temporelles n'ont plus d'importance à la lumière de son retour. Okay? Vous allez voir, on va bien comprendre. Paul doit donc instruire solidement pour corriger maintenant l'incompréhension qu'on dit et la réaction malsaine à la promesse du retour imminent du Seigneur. C'est-à-dire leur excitation et leur enthousiasme pour le retour du Seigneur Jésus
ont fait en somme qu'ils négligeaient les responsabilités ordinaires de la vie. Ça allait jusque-là. Tellement concentrés sur le retour de Jésus-Christ que maintenant, il y avait des choses qui commençaient à se négliger. Alors, dans la deuxième lettre de Paul aux Thessaloniciens, il dit que c'est pour ce qui est de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques aspirations, soit par une parole ou par une lettre qui viendrait de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Et l'apôtre Paul continue en disant dans la deuxième lettre, « Alors, car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, bien qu'il ne mange pas non plus. Vous avez des responsabilités. Attendez un peu, le Jésus-Christ va revenir, oui, il va revenir, mais en attendant son retour, vous avez des responsabilités à accomplir. Vous avez des tâches à faire. » On dit que c'est suite à toute cette perspective erronée et changeante des Thessaloniciens concernant le retour du Seigneur, Paul doit ramener maintenant, il doit les ramener sur terre et leur présenter 4 exhortations pratiques sur la façon de vivre et d'attendre patiemment le retour du Seigneur. Et ces 4 exhortations-là, mais on les retrouve à partir du verset 9, 10, 11 et 12. S'aimer davantage les uns les autres, vivre dans la tranquillité, s'occuper de leurs propres affaires, travailler de leurs mains. Alors, quand j'ai vu ça, je me suis dit, je n'aurai pas le temps d'apporter les 4 ce matin. Il n'y a pas d'amen? Hein? Je n'aurai pas le temps de toutes les apporter. C'est merveilleux. Mais je me suis dit, on va s'arrêter sur le premier point. S'aimer les uns les autres. Et c'est vraiment spécial parce qu'ici, le changement de sujet est radical. Parce que dans les versets 6, 7 et 8, on a parlé de débauche, on a parlé de la sexualité concernant maintenant les chrétiens de Thessalonique. Et maintenant, on laisse tout ça et on s'en va vers l'amour fraternel. L'amour fraternel. Dans le Nouveau Testament, ça sert à désigner l'affection chrétienne. Et pour comprendre l'affection chrétienne, nous devons nous tourner vers la source de cet amour dont il est question. Nous devons nous arrêter. Nous devons méditer. On doit considérer et évaluer notre propre amour à la lumière des Écritures. Alors, l'amour de Dieu. Hein? L'amour de Dieu, de loin surpasse ce qu'on peut dire. Je ne chanterai pas tout, inquiétez-vous pas. Mais l'amour de Dieu. Alors, ce que j'ai fait, j'ai pris des versets pour nous parler. J'en ai pris, écoutez, j'aurais pu en prendre une panoplie à travers toute la parole. J'en ai choisi 2 pour l'amour de Dieu, 2 pour l'amour de Christ et 2 pour l'amour du Saint-Esprit. Mais ici, lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour tous les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Lorsque la bonté de Dieu, cette bonté-là, Dieu l'a manifestée à travers notre Sauveur. Il est le Sauveur. Et son amour pour tous les hommes. Je ne sais pas comment que vous avez réagi le jour que vous avez entendu Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour de Dieu. La première fois qu'on m'a partagé ce verset de l'amour de Dieu,
J'étais tellement touché. Ben voyons, Dieu manifeste sa bonté à travers Jésus-Christ, notre Sauveur, son amour qui est là, son amour qui est manifesté pour tous les hommes, pour moi personnellement. Je n'en revenais simplement pas. Et non seulement ça. Il nous a, quoi? Sauvés. Et oui, ben oui, il nous a sauvés. Tellement, tellement encourageant. La charité bienséance, Dieu l'a manifesté de tout son cœur en nous sauvant. Ça, si ce n'est pas de l'amour, là, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Parce que vous, comme moi, nous comprenons que nous méritons, ou bien on aurait mérité la perdition éternelle. Mais son amour, sa miséricorde éternelle a su atteindre les cœurs de chacun de nous. J'oublierai jamais cette journée du 24 octobre 1977, la journée où cet amour-là est venu toucher mon propre cœur avec mon épouse. Et de voir qu'il nous a accordé le droit d'une nouvelle naissance. Wow! On vient de naître de nouveau. Ah, c'est ça qui est de naître de nouveau. Accepter son amour, croire en cet amour de Dieu Sauveur et sa grâce à toute la beauté du Saint-Esprit. Lui qui a vraiment amené un renouveau dans nos vies et qui a commencé à nous enseigner comment aimer les frères. Quelque chose. Et ça, c'est Dieu qui fait ça. Jude dit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. La recette est facile, tellement facile. Parce que quand on lit les évangiles, l'apôtre Jean, à maintes reprises, il dit quoi? Demeurer dans son amour. Ça revient constamment. Sa parole me fait demeurer dans son amour, dans l'amour du Père, dans l'amour du Fils, dans l'amour du Saint-Esprit. Et tout ça en attendant maintenant son retour. Alors imaginez la miséricorde qui nous sera accordée le jour que Jésus va venir pour nous prendre et qu'on va partir avec lui. C'est une promesse. Ça va arriver. Ça pourrait arriver aujourd'hui. On ne sait pas quand, mais c'est vraiment merveilleux. Et de voir qu'on a le privilège de posséder le royaume de Dieu. Et nous a donné la vie éternelle. Aïe, 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 aïe. Il en a fait de gros. Quel privilège merveilleux que Dieu t'a fait, toi, puis moi aussi. Un privilège vraiment merveilleux. Puis en attendant, mais comme que la parole de Dieu nous dit, Jésus il est parti nous préparer une place. Puis quand ça va être tout prêt, il va venir nous chercher. Et il dit, inquiétez-vous pas, je vous en fais la promesse. Ça, c'est de l'amour. Ah, l'amour de Christ. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Expérimentez l'amour du cœur de Christ. Et c'est ça vraiment que Dieu veut faire de chacun de nous, le Seigneur Jésus. Aimez-vous les uns les autres. J'aurais pu prendre un paquet de versets. Mais apprendre de Jésus comment s'aimer de plus en plus. Et c'est pour ça qu'il veut qu'on vienne à son école, de nous remplir de cet amour spirituel. Ce n'est pas un amour charnel, c'est un amour spirituel, un amour vraiment divin. On le voit maintenant dans Galates 5 et le verset 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. On a tout ça en nous. Nous l'avons. Il s'agit simplement de le laisser s'émaner envers les frères et les sœurs. Et pour ça, ça nous prend vraiment cette connaissance de la parole, une connaissance spirituelle. La plénitude dont il est question, la plénitude de Dieu, c'est de marcher avec le Saint-Esprit. De se laisser travailler par le Saint-Esprit, de se laisser vraiment manipuler par lui, de se laisser reconstruire par le Saint-Esprit. Alors, quand l'amour de Christ, l'amour du Saint-Esprit ici,
L'amour du Saint-Esprit. Donc, tu peux, je pense, j'en ai sauté. Ben oui, car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Un amour qui a été manifesté par une mort sacrificielle, celle du Seigneur Jésus. L'amour de Christ qui t'a sauvé, c'est cet amour-là qui nous a sauvés les uns les autres. Un amour qui est inaltérable, incompréhensible, un amour qui est inconditionnel. Un amour vraiment qui va nous presser, qui décrit une pression qui va susciter une action. C'est comme ça que Dieu va travailler. Il va pousser réellement cet amour. L'amour de Christ va vraiment nous presser et elle va susciter une action envers les frères et les sœurs. L'amour de Jésus crée en nous vraiment est un débordement de la coupe de notre cœur. Je pense qu'on est tous des gens qui aiment le vin. Hein? On aime ça, une bonne coupe de vin, n'est-ce pas? C'est agréable. Je ne dis pas une bouteille, une coupe. Une petite coupe de vin, ça fait du bien. Mais si ça déborde, on va dire, oh, hey, ça va peut-être tacher. Tu sais. Non, mais on a la coupe du cœur et Jésus veut que ça déborde, cet amour-là. Parce que cet amour-là, lorsqu'elle va déborder, elle va produire une action. Je pensais aussi à l'amour du Saint-Esprit, parce que l'amour, c'est un attribut de Dieu. Alors, ce que Dieu a, le Fils l'a aussi, et le Saint-Esprit l'a aussi. Donc, il dit, OK, je vous exhorte, donc, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour du Saint-Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Pour tout combat personnel, le chrétien est dans la prière, c'est par le Seigneur Jésus qu'il doit venir pour avoir la victoire. C'est par l'amour du Saint-Esprit que le chrétien peut s'adresser à Dieu dans le but d'attirer sa faveur. L'amour du Saint-Esprit. Mais il se doit de passer par Jésus et l'amour du Saint-Esprit. C'est tellement agréable. Voyez-vous la complicité qu'on a avec la Trinité. Il y a tellement une complicité qui est là, qui est belle, qui est serrée. Et ça, il n'y a pas de contradiction entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. L'inspiration des Écritures ne trompera jamais, 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 à cause de l'amour dont elle nous témoigne. Et ce témoignage d'amour est répandu autant en toi comme en moi par le Saint-Esprit. Maintenant, y a-t-il quelque chose qui bloque le Saint-Esprit dans ma vie pour manifester cet amour-là? Cet amour t'habite. Il est bien présent en toi. Bien entendu, à la condition que si tu as vraiment reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Cet amour nous rend capable d'aimer. Oui, cet amour-là nous rend capable d'aimer de la même manière que Dieu a aimé ce monde. Cet amour-là te rend capable d'aimer la famille de Dieu. Qui que tu sois dans cette Église, qui que tu sois, l'amour du Père, l'amour du Fils, l'amour du Saint-Esprit. Le véritable amour biblique s'exprime toujours par des gestes de service, combler les besoins et faire des sacrifices au profit des autres. J'ai marqué des références, si vous voulez les prendre en note, et de pouvoir prendre le temps de regarder ces versets-là. Mais à travers ces versets-là, j'ai pensé d'en prendre un en particulier. On dit que chaque croyant est membre du corps de Christ. Il possède un ministère bien déterminé. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. On est conscient de cette vérité-là. On la vit.
On a des gens qui souffrent dans l'Église. Qui souffrent, la souffrance peut être causée par une maladie soudaine. Les cancers. On dirait que c'est un fléau international. La souffrance peut être la cause d'un péché. Alors, j'ai pensé à David dans le psaume 51, psaume 32, qui vont vraiment ensemble quand que David est parti avec Bathsheba puis qu'il a fait tuer Uri. On dit aussi que Dieu instruit le malheureux dans sa misère et c'est par la souffrance qu'il l'avertit. Oh! Ça devient intéressant. Je le répète. Dieu instruit le malheureux dans sa misère, dans ses difficultés, et il dit, c'est par la souffrance que je vais chercher à t'avertir. Dans Job 36 et le verset 15. La souffrance peut être la cause d'avoir pris le repas du Seigneur indignement. J'ai pensé dans l'Église de Corinthe. Plusieurs étaient malades, puis plusieurs sont décédés. Et ça amène de la souffrance, ça, au sein d'une famille, au sein d'une Église. Dans Philippiens 4.2, il dit « La souffrance peut être la cause d'un non-partage d'un même sentiment. » Paul, il dit « J'exhorte, Évodie et Saint. » C'est des noms, là. Écoutez, c'est des noms qu'on n'a pas l'habitude, qu'on ne donnera pas à nos enfants. Ça, c'est dans Philippiens 4 et le verset 2. Il dit « J'exhorte Évodie et j'exhorte Saint-Tiche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. » Wow! Attends un peu. Alors, tout ça peut amener de la souffrance au sein d'une Église locale. Parce que les membres souffrent. Est-ce qu'on est joyeux d'avoir entendu qu'on a 3 ou 4 personnes qui ont des cancers? Moi, ça ne me réjouit pas du tout. Au contraire, ça me fait vraiment baisser la tête. Puis intercéder pour ces personnes-là. Les exemples que je viens de donner touchent en particulier tout le corps de Christ. Ça touche l'Église locale. L'amour de Dieu, l'amour de Jésus et l'amour du Saint-Esprit pourraient, en quelque sorte, je dirais, être compromis. Alors, par exemple, on dit que la haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. La haine, on parle de la rancune, on parle de l'agressivité, l'animosité, on parle du ressentiment. Ça anime, ça encourage les querelles. Ça affecte le corps de Christ. Mais l'amour couvre une multitude de péchés. L'amour spirituel ici, qui veut dire l'amour va cacher. Ça va cacher beaucoup de fautes. On parle aussi du mot dissimuler, ça va masquer. La haine suscite des querelles, mais l'amour spirituel ne tient pas compte des offenses dans le français courant. Les chocs entre frères, les blessures entre frères, les morsures entre frères et sœurs. Et ça, on le voit dans Galates, chapitre 5. Faites attention, ne mordez-vous pas les uns les autres, parce qu'il y a un danger que vous soyez détruits les uns par les autres. La haine qui fait partie de ceux qui sont offusqués, qui sont froissés, qui sont scandalisés. Mais l'amour couvre, l'amour spirituel est au-dessus de toutes les blessures offensantes. L'amour spirituel. Parce que cet amour-là va couvrir justement ces blessures-là qui sont offensantes. L'amour spirituel ne tient pas compte de certaines offenses dans nos vies. Mais il y a certaines blessures qui ne passent pas. Tantôt, je vais vous en parler. Un fait existe. Ceux qui se détestent
peuvent difficilement travailler et vivre ensemble. Ça m'est déjà arrivé, avant d'accepter Jésus-Christ, de détester certaines personnes. Demandez-moi pas pour travailler avec eux autres. C'était impossible, impossible. Mais l'amour spirituel contribue à la paix. Il couvre, c'est-à-dire qu'il pardonne les fautes d'autrui et évite continuellement de ressasser, qui veut dire ruminer, remâcher. La paix, elle fait partie du fruit de l'esprit. L'amour, la paix, je ne me trompe pas, c'est le deuxième même. S'il n'y a pas de paix, y aurait-il un manque de pardon des fautes d'autrui? S'il n'y a pas de paix dans mon cœur, est-ce que ça serait possible simplement qu'il y ait un blocage émotionnel? Surtout s'il y a une course continuelle de l'offense, que ça n'arrête pas. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, qu'on dirait tout le temps qu'il y a quelqu'un qui est après nous, comme qui est en train de nous suivre, puis on voudrait maintenant que ça puisse arrêter. L'Écriture nous dit que l'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. L'amour, il ne soupçonne point le mal. L'amour spirituel. Quelqu'un qui est très près du Seigneur, très près de sa parole. Le mot traduit par couvre, parce que l'amour couvre une multitude de péchés, c'est le mot kadar. Je ne sais pas si je le prononce bien, kasdar. En tout cas, kasdar. Comme nous voyons dans le Proverbe 5, et le verset 6 et 11, la violence couvre les paroles du méchant, mais le juste qui couvre, dissimule, qui cache les fautes en pardonnant aux coupables. Couvrir une faute est une belle preuve d'amour et par conséquent, il va encourager l'amour, tandis que répéter des propos négatifs et rapporter les péchés des autres peut amener les amis à se méfier les uns les autres. Il faut faire attention à ça, parce qu'on peut avoir les oreilles très, 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 très sensibles ici, à vouloir écouter, pas vouloir écouter. Malheureusement, ça pourrait créer au sein d'une église locale des méfiances les uns envers les autres. Alors, quand il y a de la méfiance, l'amour propre, l'amour spirituel est touché. Ça devient difficile d'aimer. Alors, il est important que l'amour spirituel, l'amour du Saint-Esprit, soit mis de l'avant. Et ça, en toutes circonstances. S'il y a une chose que je dois protéger dans ma propre vie personnelle, c'est bien cet amour-là. L'amour du Saint-Esprit, l'amour de Dieu le Père, l'amour de Jésus-Christ. Il faut vraiment que je laisse cette flamme-là constamment allumée dans mon esprit. Je dois renoncer volontairement aux propos qui sont négatifs. Je ne veux pas les entendre, je ne veux pas les écouter parce qu'ils vont m'affecter. Alors imaginez, si ça m'affecte, qu'est-ce que ça va faire au sein de l'Église locale si toi-même t'en es affecté? S'il y a reportage des péchés d'autrui, où est l'amour? Ah, si tu saurais ce qu'il a fait. Non, écoute bien, on va arrêter là, parce que si je t'en dis trop, ça n'aura pas de sens. C'est ça. Voyez-vous, lentement, il peut arriver toutes sortes de circonstances là où nous pouvons vraiment affecter cet amour-là. Si tous se méfient les uns les autres, imaginez où est rendu l'amour. On dit que l'homme pervers excite des querelles et le rapporteur divise les amis. Et ça, vous avez été témoin dans vos vies personnelles d'un paquet de choses que vous avez vécues, que j'ai vécues, que vous avez été mis au parfum avec un homme qui était vraiment corrompu, qui était immoral. Comment est-ce qu'ils ont comme le don d'exciter des querelles? On sait bien que le chrétien, il ne fait pas ça. On dit qu'il y a des bénédictions sur la tête du juste, mais la violence couvre la bouche des méchants. Puis on dit ici que la bouche des justes est une source de vie, mais la violence couvre la bouche des méchants.
qu'un chrétien peut avoir la bouche couverte de violence? Un chrétien peut-il avoir la bouche couverte de violence? Peut-être dû à cause d'une injustice, peut-être dû à cause des incompréhensions auxquelles il est exposé, peut-être à cause d'un côté charnel, en quelque part, auquel il est confronté, ou des blessures que nous avons de la difficulté à supporter. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir des blessures au point d'avoir de la difficulté à la supporter, incapable de la maîtriser? Est-ce que ça vous est arrivé? Puis d'avoir des réactions très, 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 très violentes et incapable de mettre l'amour en action. C'est possible? Eh bien, je vous dirais oui, parce que ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Vous savez, puis ça fait pas longtemps, je l'ai compris, là. Ça fait peut-être 2 ans. Il y a des blessures dans lesquelles chacun de nous, on peut facilement supporter. On est d'accord avec ça? Oui, ou bien je dirais peut-être, tiens, une petite claque, puis c'est correct, je l'ai après. Mais il y a des blessures qui sont vraiment violentes. Ça l'a fait mal. Ça l'a fait mal. Ça l'a atteint plus que toutes les autres blessures que j'ai eues dans ma vie. On appelle ça un trauma. J'ai eu dans ma vie 2 personnes qui m'ont causé trauma émotionnel. Ouf! Ouf! Croyez-moi ou pas, mon épouse est là, elle peut vous le dire, j'avais seulement qu'à entendre le nom de la personne. J'aurais levé ça, j'aurais tout défaite. Pas capable de me contrôler. Très violent, très, 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 très violent. Autant dans la parole, dans mes gestes. J'étais prêt à aller très loin dans mes pensées. J'ai plus de contrôle. Ça fait tellement mal. Par le mot de n'importe qui, mais pas de ces personnes-là. Je ne veux pas en entendre parler. Je ne veux pas en entendre parler. Et j'ai réalisé qu'au fil des années, beaucoup de personnes ont fait face à des traumas émotionnels. Le danger de vivre un trauma émotionnel, qu'on n'est pas capable d'avoir de contrôle dessus, cette blessure, cette souffrance de l'âme, peut amener la personne à plonger dans le victimisme. Je suis victime. Hey, si tu savais tout ce qu'il me dit, si tu savais tout ce qu'il me fait, ben oui, mais toi, si tu savais tout ce que tu as fait à Jésus-Christ, on peut s'arrêter un petit peu? Tu n'es pas une victime. Tu n'es pas une victime. Même si tu as eu une blessure très violente, tu n'es pas une victime. Tu as une grande responsabilité personnelle en ce qui concerne comment toi, tu vas gérer les blessures que les gens vont te faire. Tu as une grande part de responsabilité, comment tu vas gérer ça. Et Dieu donne des outils pour y arriver. Dans l'approche du cœur à cœur, quand on vit un trauma comme ça, c'est impensable. Tu vas dans la prière, et là tu t'arrêtes, puis tu demandes au Seigneur, Seigneur Jésus, cette personne-là, peux-tu me montrer maintenant ce que sa blessure a fait dans mon cœur? Puis garde le silence, parle pas. Fais juste d'être à l'écoute de Dieu. Puis quand tu vas réaliser tout ce que ça t'a fait, toutes les conséquences que ça a eu dans ta vie,
tu vas éclater en larmes. Ben, j'en reviens pas. J'en reviens pas. J'ai fait cet exercice. J'ai beaucoup pleuré personnellement à cause de mes réactions personnelles que je ne comprenais pas. J'étais tellement en colère, je ne suis pas capable de contrôler. Jusqu'au jour, quand j'ai compris tout ce que ça avait fait dans ma vie, ce que ça avait fait dans ma personnalité, ce que ça avait fait dans ma joie de vivre, là, j'ai dit, je ne peux plus être captif de cette blessure-là. Il faut que je m'en débarrasse. Pas de la personne, de la blessure. Alors, j'ai fait cet exercice de détacher, je vous dirais, d'avoir un côté, la raison de l'émotion. Et j'ai été avec la raison, la volonté. J'ai dit, Seigneur, j'ai dit, tu me demandes quelque chose de très difficile, extrêmement difficile. Mais sur ta parole, je vais accepter de pardonner. Le cœur, je vous en parle, puis le cœur me débanque. Je vais accepter de pardonner. Et vous savez quoi? C'est à partir de ce moment-là que le cœur a commencé à guérir, que le Seigneur Jésus m'a complètement guéri. Aujourd'hui, je peux entendre le nom de ces deux personnes-là. Plus de réaction. Ça ne me touche plus. Ça ne m'atteint plus. Quelle paix, quelle joie. Et aujourd'hui, je peux réentendre, vous savez, comme je vous disais, leur nom, plus captifs de leurs blessures. Ils n'ont plus aucun effet sur ma vie personnelle, sur ma vie spirituelle et sur l'amour que Dieu a mis dans ma vie. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ici maintenant, OK, l'autre. L'expression amour fraternel ici rend Philadelphia, mot composé de philo, qui veut dire affectionner tendrement, et d'adelphos, qui veut dire frère. L'expression soyez pleins d'affection rend philos, torgos, ami, amical, amitié, et de storgé, qui veut dire l'amour filial, naturel, qui ne dépend pas des attirances personnelles et ni du sexe appeal. Au sein de la famille de Dieu, nous devons donc avoir une tendre affection filiale les uns pour les autres. On devrait vraiment avoir du goût les uns avec les autres. On devrait être capable de se réestimer les uns les autres dans cet amour-là. On devrait vraiment démontrer un attachement, tellement un attachement de cœur, un attachement d'amour, un attachement d'amitié, de passion. Et par-dessus tout ça, nous devrions démontrer cette tendresse du cœur, cette tendresse d'amour. Jésus n'a-t-il pas dit « Je suis doux et tendre de cœur ». Ah, Seigneur, qu'on a besoin de cette tendresse du cœur. Je vais vous partager une expérience personnelle qui m'est arrivée dans le passé. J'étais dans une des églises de la Mauricie. On était environ peut-être, je vous dirais, 150 peut-être, dans ces environs. Et à un moment donné, tout s'est mis à chavirer. On était quand même, on avait fait 24 réunions de conseil dans 6 mois, une par semaine. C'était, écoutez, moi, je n'avais jamais vécu ça de ma vie, là. On y avait un pasteur et 9 diacres. Et certains de ces hommes, avec un recul, quand ils sont arrivés sur le conseil, c'était simplement de créer une zizanie et de faire mal, d'attaquer, de détruire le pasteur. Wow!
Et finalement, mais à force de revendiquer, de revenir et d'attaquer, le pasteur est parti. Bien entendu, il a quitté son ministère. Puis à travers tout ça, mais avec un recul, on a regardé, puis on s'est dit, est-ce qu'il y a eu des conséquences à tout ça? À tout ça, ce mal-là, ce manque de tendresse les uns envers les autres. L'unité, tu n'es pas capable de rejoindre l'unité, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Et je me rappelle qu'à l'époque, il y avait, je vous dirais, mon cousin. J'avais un cousin qui était sur le conseil, puis il n'avait vraiment pas été tendre. Il avait été très arrogant, vraiment direct, puis il avait vraiment blessé. Son épouse, toute jeune, 32 ans, 34 ans, atteinte d'un cancer du sein, décède. Puis avant de mourir, elle a dit, est-ce que ça se pourrait que ce qui m'arrive, ça serait à cause de tout le mal que tu as fait? Lui, il n'a jamais voulu le connaître. Mais la pensée circulait que ça pourrait être. Ça pourrait être un jugement de Dieu, je ne le sais pas. Je ne sais pas. Un autre qui a été très violent lui aussi, pas longtemps par après, même son propre fils a dit, m'a tout fait pour faire mon père. Il s'est tourné vers l'homosexualité. Il est marié avec un gars aujourd'hui. Tout ça, voyez-vous, peut-être qu'il n'aurait jamais fait ça, mais voyez maintenant la dureté de son père envers lui. Alors imaginez, les pensées, les jugements étaient très sévères à l'égard de ce frère. Plusieurs ont levé le nez sur lui. Pasteur, hein? D'autres ont levé les yeux. Aïe. Et là, quelque chose. Les regards étaient vraiment méprisants. Toute cette influence ne vient pas de celui qui nous a appelés. C'est une influence malsaine qui ne devrait jamais exister au sein d'une église locale. Parce que celui qui nous a appelés veut que l'on puisse se laisser influencer par lui, par le très bon Saint-Esprit. Ça a pris 7 longues années pour que les personnes fautives reconnaissent avoir manqué de tendresse, avoir manqué d'amour, de douceur. Et ça a commencé au sein du conseil. Comment se fait qu'on ne grandit plus? Comment ça se fait qu'on n'est plus capable de s'épanouir? Comment ça se fait qu'avant ça, on portait du fruit, puis on dirait maintenant qu'on n'est plus capable d'avancer? Qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit avait visité le conseil. Ils ont reconnu, parce qu'il y avait encore des hommes qui étaient là 7 ans passés. Il faut arrêter. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rappelé le pasteur. Puis le pasteur, au début, quand il a entendu le nom, il était un petit peu, parce qu'il me l'a conté, et je était un petit peu réticent, je ne comprenais pas qu'est-ce qui se passait. Alors, là, un des membres du conseil a dit, on aurait une demande de pardon communautaire à te faire. Il dit ça, il dit, je peux pas. Il dit, je peux pas refuser ça du tout. Il dit, alors, un jour, pas longtemps par après, lui, sa femme, et tous ceux qui étaient présents dans l'église même à l'époque, quand ils ont fait la demande de pardon, ils ont pris une feuille, ils ont signé le nom, parce qu'ils reconnaissaient une activité dans quelque part, et ces gens-là désiraient que le pasteur puisse leur accorder aussi son pardon. Et d'un commun accord, tous désiraient lui démontrer vraiment leur affection spirituelle, renouer les liens fraternels envers sa famille. Et on se rappelle, cette journée-là, on avait eu un repas à l'église, mais ce qui en découlait, c'était vraiment agréable. Ça goûtait vraiment un bon repas spirituel. Leur démontrer un nouvel attachement, renouer une nouvelle amitié, une pleine affection, accompagnée d'une pleine tendresse. Puis l'Église va toujours en grandissant. Il y a aussi le partage du pasteur lui-même, ce qu'il avait appris à travers tout ça.
l'apôtre Pierre dit ceci, « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. » Juste dans ce verset ici, il y a 4 questions importantes à considérer dans ce passage, que je ne parlerai pas ce matin, là. Mais quand les croyants ont-ils reçu le pouvoir de s'aimer? Qui les croyants doivent-ils aimer? Comment les croyants doivent-ils aimer? Et pourquoi les croyants doivent-ils réellement s'aimer? L'importance de revenir constamment à la vérité. À la conversion, la vérité a fait une œuvre de purification dans les vies de chacun de nous. C'est important vraiment de faire une bonne observation de la vérité, de l'étudier sérieusement, cette vérité-là, et de la mettre en pratique. Et c'est là qu'elle va avoir un effet de purification spirituelle. C'est la vérité qui tranche ce qui est sincère de ce qui ne l'est pas. C'est la vérité, c'est la parole. Et maintenant, l'apôtre Pierre ici, ayant purifié vos âmes, quand même, il dit, en obéissant à la vérité, mais pourquoi? Pour avoir un amour fraternel sincère. Okay. Après ça, il dit, aimez-vous ardemment. Savez-vous ce que ça veut dire, s'aimer ardemment? Aimez-vous promptement. Aimez-vous rapidement. Aimez-vous fortement. Et aimez-vous sensiblement. Wow! C'est pas beau? Quand? Promptement. Faites ça vite. Ça presse. Un inconverti est loin d'avoir la capacité d'aimer véritablement. C'est Dieu qui enseigne à s'aimer les uns les autres. Ce genre d'amour dont il est question dans le texte est caractérisé par la nature divine que tous les croyants possèdent. On possède cet amour-là. C'est à nous maintenant de le laisser travailler. Ah, nous sommes passés de la mort à la vie. Ah, Seigneur, merci, hein? Parce que nous aimons les frères. Il y a déjà un premier indice. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Juste parce qu'on a passé de la mort à la vie. Et c'est maintenant ce qui fait que le fruit qui va arriver, qui va produire en nous, c'est cet amour-là qui va être démontré les uns envers les autres. L'amour agapé, elle est pure et noble. Cet amour est suscité par la volonté et non par l'apparence extérieure des émotions ou les sentiments. Ils ont fait preuve ici, les Thessaloniciens, ils ont fait preuve de sanctification sur le plan personnel pour leur amour spirituel envers tous. Bien qu'ils ne soient pas parfaits, Paul les encourage à abonder de plus en plus, à surabonder dans cette vertu de s'aimer les uns les autres. Alors, compte tenu de la vérité du retour de Jésus, Paul les encourage à s'aimer davantage. Et il dit, hey, pas moins. Il dit, c'est ce que vous devriez faire. Comme ils l'ont fait dans le passé, ils doivent vivre dans l'espérance du retour du Seigneur, mais sans jamais perdre de la priorité de s'aimer. Ça devrait être une priorité première pour chacun des chrétiens, de tout faire pour garder cet amour-là, pour conserver cet amour spirituel. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui le demande. Ça ne vient pas de moi, c'est Dieu qui le demande. Et c'est ce que Dieu cherche, ce fruit tellement précieux au cœur de chacun de nous, de s'aimer constamment, promptement, sensiblement, maintenant. Il dit, attends pas. Je termine avec cette dernière pensée. L'expression « aimez-vous les uns les autres », savez-vous comment ça pourrait être traduit? J'ai vraiment aimé ça. Aller jusqu'aux limites de l'amour les uns pour les autres. Wow! Aller jusqu'aux limites, aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Ne vous laissez, et même ne nous laissons pas décourager par quoi que ce soit. Ne nous laissons pas arrêter par quoi que ce soit. Ce que Dieu veut, c'est que nous puissions mettre
vraiment cet amour en avant. Que ça puisse être visible, parce qu'il y a des actions en principe qui devraient accompagner cet amour spirituel. L'amour agapé, auquel Dieu nous a tous comblés. Tout est là. Il manque absolument rien. On l'a. Maintenant, c'est là que ça devient l'importance d'arriver puis de demander à Dieu, oui, mais y a-t-il quelque chose qui m'empêche d'aller aux limites de l'amour avec mes frères et mes sœurs? Et ça, mais ça, le Dieu peut nous enseigner dessus. Mais c'est lui, comme on a vu ce matin, qui va remarcher constamment et qui reste dans son, je dirais, dans son nid. Il faut pas qu'il reste victime. Il faut vraiment sortir de ce victimisme-là. Parce qu'on a une grande part de responsabilité à se prendre en main et maintenant utiliser les outils que Dieu nous donne et enfin aller jusqu'aux limites de l'amour les uns pour les autres. On va se couper dans un mot de prière. Encore une fois, Père Céleste, on tient vraiment à te remercier pour les épreuves de la vie. Père, certainement qu'il y a tellement de situations dans lesquelles qui se présentent devant nous, on ne comprend pas toujours ce que tu veux nous enseigner. Mais donne-nous vraiment ce privilège de garder en toute priorité ce désir de s'aimer ardemment les uns les autres. Encore une fois, Père, merci de tout l'honneur que tu nous as fait ce matin d'être présent. Et puis, porte ce message dans nos cœurs. Porte-le vraiment profondément. Puis nous te prions, mon Père, afin que ton amour puisse nous rappeler le prix que tu as payé pour venir nous chercher en donnant Jésus, ton Fils unique. C'est lui en qui tu as mis toute ton affection. Et tu nous encourages en disant, écoutez-le. Écoutez-le. Encore une fois, Père, merci pour ta présence avec nous et merci pour ce privilège que tu nous donnes de pouvoir mettre en action ce bel amour qui vient de toi. Dans le précieux nom de Jésus pour sa gloire. Amen.